Salut, ça joue? Agbal, ce commandant ondin sorti dans les cavernes oubliées d'Ixalan. Tellement intéressant mais tellement frustrant à jouer. Il fait des dingueries dans des parties de préconstruits car les interactions avec les autres joueurs sont beaucoup moins présentes. Mais dès qu'on améliore le deck et qu'on se retrouve à des tables qui possèdent des gestions, il arrive qu'au moins une personne ne laisse pas vivre Agbal, que ce soit par connaissance ou par traumatisme. Avant LCI, je n'étais pas plus intéressé par les ondins que ça. Mais quand j'ai vu Akbal, mes yeux se sont illuminés. Mais j'ai très vite lâché le deck pour les raisons expliquées. Et jouer mono bleu ondin n'était pas satisfaisant à mes yeux, car aucun commandant ne se démarquait des autres. Puis j'ai eu une idée, comme si j'avais découvert un moyen de tricher au jeu. Un moyen que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas si facile à trouver, tout en restant attaché à un thème. C'est là que j'ai eu l'idée en pensant à une carte, et cette carte était Animosité partagée. Allez, dans ce semblant de deck tech, je vais vous parler de mon deck Ondin en IZ Commander multijoueur. Tout d'abord, les commandants IZ Ondin ne sont pas nombreux. En vérité, il n'y en a que deux. Dalakos, qui fait du mana pour les artefacts et pour leur capacité activée. Intéressant, mais probablement trop lourd d'y ajouter un lot d'équipement au deck. Le deuxième est Jorien, sorti dans le Serment des Sentinelles il y a maintenant 8 ans, et son effet vient d'être dépassé par le Power Creep dans Crossstoner. Mais ce n'est pas grave. Avoir un commandant à un effet qui tient en deux lignes est aussi une force. La seule raison de gérer le commandant est parce que c'est le commandant. Jorien, en a pour ses 3 manas, permet de piocher une carte au lancement de notre deuxième sort à chaque tour. Un peu de valeur ajoutée pendant qu'on joue à Magic. Tout d'abord, le maître du trident de perles et son pote le seigneur de l'Atlantide seront au centre d'un paquet d'évasions comprenant mer envahissante, mirage persistant et revendication par la mer. 3 enchantements d'aura qui changent le terrain enchanté en île, afin de rendre actif la traversée des îles chez les adversaires qui ne jouent pas bleu dans leur identité colorée. Le forge vague, le guerrier de la marée, et la volonté de l'architecte ajoutent une redondance à cet effet. Les deux ondins pourront profiter des deux lords, tandis que leur rituel se remplacera par une nouvelle carte. L'architecte du lit de rivière, quant à lui, pourra donner la traversée des îles ou changer un terrain en île jusqu'à la fin du tour en s'engageant. L'annonciateur des mers est présent dans Modern Horizon 3 sera un bon ajout, mais je le conseille pas strictement, car dans certains groupes de jeux, son effet peut faire des étincelles. Le Rigere Suir est un lord qui permet d'engager ou de dégager un permanent lorsqu'on lance un sort d'ondin. De la mana supplémentaire ou un bloqueur en moins, les deux sont intéressants. La souveraine ondine est aussi une lord qui peut s'engager pour rendre imbloquable l'un de nos ondins, un effet qui se retrouve aussi sur quelques ondins pas chers pour varier l'évasion. Héros à l'habit de brume et pisteur des côtes Triton pour un mana sont simplement imbloquables. Tandis que l'ondine du port gris le sera aussi mais passera à 2 de force en présence de notre commandant. Et la rôdeuse du fleuve pourra gratter quelques points de vie en jouant nos ondins avant d'attaquer. Danseuse de brume donne le vol et 1 de force, et possède la capacité encore, qui lui permet de revenir sous forme de jeton l'espace d'un tour. Ensuite, pour forcer le passage contre un board bien rempli, il y a le meneur de tempête qui pourra engager toutes les créatures d'un joueur ciblé, de quoi passer des deals avec le reste de la table contre un jeu jeton par exemple, ou simplement aller chercher les derniers points à mettre. Pour ce qui est de la pioche, découverte de congénère sera la bienvenue, en plus il y a un ondin sur son illustration d'origine, le bidon de Tassa, mission de reconnaissance, la piraterie côtière et l'oracle des fonds marins permettent de piocher tout en allant mettre des blessures au combat. Car oui, je vous en ai pas encore parlé, mais ce deck ne possède aucune condition de victoire alternative, et aucun combo. Le seul moyen de gagner est de coucher ses créatures à 90 degrés durant la phase de combat. Pour ça qu'il y a beaucoup d'évasion dans ce deck. Varier sa pioche avec des rituels ou des éphémères est aussi une bonne chose. En mettre quelques-uns selon votre choix et vos idées. Mélodie lointaine est une bonne idée par contre, pour un jeu monotype. Niveau protection, les habituels jambières d'éclair et bottes de pied agile sont au rendez-vous. Kopala, le gardien des vagues, ajoute une taxe de 2 mana sur tout sort et capacité activée de nos adversaires qui tenteront de cibler nos ondins. L'attrapeuse de maléfices Vodalian est un lord qui sacrifie nos ondins pour contrer les sorts non-créatures si un mana n'est pas payé. Mais la fonction première de cette carte est un effet de lord pour simplement 2 mana. La marche de la brume tourbillonnante dans un deck très bleu est intéressante pour rendre les vrasses adverses asymétriques,
Si vous n'aimez pas, un simple contresort ou effet similaire est tout à votre goût. En parlant de Vras, en bleu pour cette stratégie, il y en a 3 qui peuvent ne pas nous affecter si on les lance. Faille cyclonique et levée de la palissade, si vous avez le budget, sinon rabattez-vous sur un simple renvoi de masse ou un simple acte blasphématoire, ça ira aussi. La troisième est le déluge spectral, qui renvoie toutes les créatures adverses possédant une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles sous notre contrôle. Dans ce deck très bleu, ce sera pas un problème. Pour le reste des gestions, je vous laisse libre à vos envies et vos possessions, tout comme la rampe du deck, mais je conseille environ 8 cartes pour, et essayez de privilégier les productions de mana colorées. Sans oublier la bannerette de Pierre Ruisseau, qui réduit le coût de mana de 1 générique pour nos ondins, et qui possède la traversée des îles en bonus. Une sorte de médaillon de saphir qui peut taper. Donc voilà pour ce paquet ondin mono bleu. Mais je ne suis pas complètement exhaustif, je préfère vous laisser le choix et d'adapter le deck à vos envies. Mais tout ce paquet bleu ne serait pas-il suffisant pour faire un deck? En effet. Mais comme annoncé en début de vidéo, c'est un deck IZ donc bleu et rouge. Alors voici un petit avantage que le rouge apporte. Tout d'abord, animosité partagée comme mentionné en début de vidéo, cet enchantement permet de booster les ondins qui attaquent pour chaque autre ondin attaquant. Sous effet de la traversée des îles, c'est généralement très douloureux pour les adversaires. Avec toute cette animosité qu'apporte le rouge, on peut y ajouter un peu de ferveur au lever du jour afin de donner la célérité à nos ondins. Car oui, je le rappelle, la seule condition de victoire est de coucher ces créatures à 90 degrés durant la phase de combat. Puis tant qu'à faire, en parlant de phase de combat, attaque sauvage, assaut implacable et la grande attaque du train nous donne accès à des phases de combat supplémentaires. D'ailleurs, comme cette dernière est un éphémère qui demande d'être en phase de combat pour se résoudre, il est parfaitement possible de la lancer en étape de fin de combat, même après l'avoir pioché avec un effet comme Bidon d'Assa. Et pour finir, quoi de mieux qu'un tripleur de blessures comme l'émancipation ardente pour en finir en beauté, ou n'importe quelle carte du genre selon vos envies. Donc voici une façon originale et atypique de jouer un deck IZ, ou un deck ondin. Pour vous donner une idée du deck, je vous mets un lien de mon deck en description. Notez également que si vous préférez jouer une carte plutôt qu'une autre, libre à vous. La liste n'est pas fixe et est largement sujette à amélioration et à tout changement aux envies de chacun. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon idée farfelue vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir davantage de vidéos de ce type, car j'ai encore quelques idées à explorer. En attendant, je vous dis ciao bonne. Puis tant qu'à faire, en parlant de phase de combat, l'attaque sauvage... Mais putain, réveil de merde. On va refaire pour la 150e fois.